Pour mon année 2019, je me suis fixé comme objectif de dévorer 2 livres par mois. Oui, j'avais ce besoin de me réconcilier avec cet amour perdu qu'est la lecture. Car, soyons honnêtes, après le lycée, beaucoup abandonnent ce loisir, bien souvent traumatisés par le fait d'avoir eu des lectures imposées. Et choisir un livre, c'est comme choisir son avocat. Il faut prendre son temps pour l'observer, le toucher, sentir son poids pour savoir lequel sera le plus mangeable, et surtout pour éviter l'indigestion. Et l'indigestion en lecture se traduit par des soupirs, l'envie de passer 2, puis 3 pages, puis un chapitre entier, le jugeant inintéressant pour la trame principale, pour au final arrêter 10 pages plus loin et le ranger définitivement dans sa bibliothèque. Oui, nous avons tous au moins eu une indigestion dans notre vie que j'aimerais que vous me partagiez en commentaire. Mais par où commencer dans cette épicerie de papier ? Quel auteur ? Quel sujet ? Quelle notion ? Je parcours les nombreux rayons. Philosophie ? Trop tôt. Et je n'étais pas d'humeur à trop réfléchir à ce moment-là. Du thriller, de l'horreur ? Pas maintenant, mais bientôt. Il me fallait quelque chose qui me ressemble. Un livre dans lequel je pouvais m'identifier. Psychologie ? On se rapproche. Gérer sa colère, gérer son stress, gérer ses peurs. Dompter son hypersensibilité ? Voyons voir. À ce moment-là, je me suis souvenu d'un tweet qui m'avait marqué à cette époque, qui résumait à merveille la relation que j'avais avec cette tendre amie. L'hypersensibilité est autant un cadeau qu'une malédiction. C'est épuisant. C'est tout ressentir trop fort, être un jour empli d'un bonheur extatique, et le lendemain écrasé par une douleur infinie. Parfois pour pas grand-chose, pour rien selon certains. Car s'il y avait bien un aspect de mon être que j'avais à peine effleuré de la pensée, c'était bien celui-là. Pourtant, elle était là, avec moi depuis toujours, et avec 15 à 25% de la population aussi. Une douce épidémie que je devais connaître un peu mieux. Et il me fallait une première approche. Et Nathalie Claubert sait de quoi elle parle. Master en psychologie clinique et psychopathologique, saupoudrée de 3 années de formation en hypnothérapie, avec son coulier de master en recherche de philosophie. Bref, j'avais une crème dans les mains, et ça s'est confirmé directement dès les premières pages du livre, avec des témoignages de ses patients, de tout âge, femmes comme hommes. Parce que oui, on a encore tendance à croire que l'hypersensibilité est une affaire de femmes, ce qui est absolument faux. Et ça ne fait pas d'eux des individus faibles, au contraire. Et ça, Nathalie Claubert le souligne à merveille en voulant briser le mot virilité, grâce au témoignage de Romain, 23 ans. Mon père était un homme imposant, l'image même de la virilité. Il aimait les sports de combat, j'étais tout le contraire. J'aimais les activités solitaires, les jeux d'adresse et la lecture. Il a souffert de ne pas avoir le fils idéal qu'il s'était imaginé. Un petit garçon sportif et bagarreur. Nous échangions peu. Nouer un lien plus profond avec moi l'aurait confronté peut-être à sa propre sensibilité. Je crois que sa virilité affichée lui servait de rempart. J'ai toujours eu la sensation qu'il me rejetait à cause de cela. Et ces témoignages viennent casser les parties plus analytiques de l'auteur, ce qui rend la lecture beaucoup plus fluide et agréable dans son ensemble. On ne se sent plus seul, et ça fait du bien dans une société prônant de plus en plus l'individualisme. Nathalie Claubert se veut optimiste, et ça se ressent de ses tournures de phrases simples mais précises, avec un vocabulaire à la portée de tous. Elle voit l'hypersensibilité comme une force qu'il ne faut pas réfréner, en mettant les mots justes pour se sentir valorisé. Nous sommes plus fragiles mais humains, et surtout de fins observateurs de notre environnement et des autres. J'ai même appris grâce à elle que les hypersensibles étaient des individus pouvant maîtriser plusieurs formes d'intelligence, spatiale, interpersonnelle, existentielle ou naturaliste pour ne citer que, de par leur sensibilité au monde plus affûté. Et je dois avouer que c'est cette partie que j'ai trouvée la plus intéressante, car elle fait réfléchir à la manière dont les hypersensibles évoluent dans leur scolarité, et surtout les surdoués, car pour reprendre un passage du livre, tous les hypersensibles ne sont pas surdoués, mais beaucoup de surdoués sont hypersensibles. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette catégorie d'élèves est bien souvent malheureuse, incomprise, et peine à s'épanouir durant de nombreuses années, souffrant d'un décalage avec les autres. C'est pour cela que je ne conseille pas de faire les exercices pratiques que l'on retrouve tout au long du livre, et qui ressemblent à ceux que l'on trouve dans les magazines féminins par exemple, ni la boîte à outils, pour reprendre ces mots, qui met en place une série d'exercices d'auto-hypnose grâce à des métaphores, par exemple celle de l'armure souple, pour atténuer l'intensité des stimulations extérieures. Même si ça partait d'un bon sentiment de la part de l'auteur, seules de vraies séances chez le psychologue pourront vous aider à contrôler votre hypersensibilité, et non pas un livre de 175 pages.
Car oui, ne prenez pas ce livre comme un mode d'emploi à la maîtrise de son hypersensibilité, mais plus comme à sa découverte, ou du moins comme une approche saine et bienveillante de cet ami qu'on pensait tous être un fardeau. Si je devais mettre un mot sur l'ouvrage de Nathalie Claubert, c'est bien celui-ci. Bienveillance. Oui, je me suis sentie valorisée, car chaque page met de côté l'image des pleureuses qu'on associe aux personnes hypersensibles. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je conseillerais ce livre aux personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui pourraient se poser des questions sur la manière de réagir, de se comporter avec un proche qui pourrait l'être. En effet, dans un monde où la communication n'a jamais été aussi libre et sourde à la fois, je sais qu'il est difficile de s'adapter à ceux qui le perçoivent autrement. Je suis hypersensible. Un rien m'affecte, un rien me blesse, un rien m'achève. J'ai une quantité inépuisable de larmes qui s'écoulent à leur guise, sans aucun contrôle. Je m'attache trop vite, j'oublie facilement les défauts de chacun, et je ne vois que le bien chez eux et le mal en moi. J'aime toujours trop fort, je m'oublie pour l'autre, je ne vis plus que pour lui. Quand il part, ma vie devient survie. Pourtant, je suis toujours là, je survis. Je me bats plus que certains. Je ne maîtrise rien, mais je ressens tellement plus. Alors, d'une certaine façon, je vis aussi beaucoup plus profondément. N'ayez jamais peur d'exprimer vos sentiments, aussi fous soient-ils. Une goutte de joie peut guérir une mer de tristesse.